C'est combien de pages en général pour un jeu? Ah, sur un JDG, pour donner une idée, en général, une page, c'est 3 minutes de vidéo à peu près. Après, ça dépend. Sur un hors-série où je sais qu'il va y avoir pas mal d'extraits, ça va être plus. Les premiers JDG faisaient 2-3 pages d'écriture. Ça faisait moins de 10 minutes. Maintenant, les JDG qu'on fait en ce moment, c'est souvent des épisodes qui font entre 20 et 30 minutes, donc c'est souvent 7-8 pages à peu près. Quel logiciel pour écrire les scénarios? Word. Je sais pas pourquoi il y a autre chose. C'est ChatGPT. J'ai déjà essayé, hein. En vrai, j'ai déjà essayé de demander à ChatGPT de m'écrire un truc, mais c'est de la merde. De la merde et en plus bourré d'erreurs. Donc, mais pour l'exercice, peut-être en vrai pour un jeu en vrac ou un truc comme ça, je sais pas si je lui disais écris-moi. En fait, si je lui dis écris-moi une vidéo, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Alors, vas-y. Écris-moi un script parlant du jeu vidéo Fortnite qui raconte l'histoire du jeu, le tout parsemé de petites blagues en rapport avec le jeu et les petits détails rigolos. Vas-y. Un animateur Bob se tient devant une grande télévision où le logo Fortnite apparaît. Bienvenue les gamers déjantés. Oh, c'est déjà la pire vidéo d'internet. Aujourd'hui, on s'attaque à Fortnite, le jeu qui mélange le Battle Royale de construction et surtout les poulets qui dansent. S'approchant dans la télévision, Bob pointe du bois le bus de combat en vol. Alors pour commencer, on a le traditionnel saut en parachute depuis le bus. Vous savez, cet autobus qui vole à 10 000 mètres d'altitude parce que, pourquoi pas. En vrai, ok, j'ai déjà fait ça. Ça, de la honte. Du coup, je le ferai plus. Et là, vous êtes tous calmes, comme si sauter en parachute d'un bus volant était une activité de loisir comme une autre. Moi, je dis respect. En vrai, il y a un truc où effectivement, pour l'exercice, de faire écrire un truc par une IA et ensuite de le refaire, mais sans rien modifier, en gardant le cringe tel qu'il est, il y a peut-être un truc. La caméra montre notre joueur utilisant un lance-roquette pour détruire un arbre. Oh, admirez cet arbre. Vous savez, le genre d'arbre qui est plus fragile qu'un château de cartes. Un petit coup de lance-roquette et hop, la nature disparaît. On voit le joueur fabriquer un immense fort en quelques secondes. Mais comment font-ils pour construire un gratte-ciel en 2 temps 3 mouvements? Moi, il me faudrait des années pour poser une simple brique. Le pire, c'est que je le visualise, tu vois, au fur et à mesure. je le visualise. C'est vraiment... Mais ils ont pris de la drogue. Un joueur court avec un énorme poulet en peluche accroché sur son dos. Ah, mais regardez-moi ce poulet dansant de le dos de joueur. C'est sûr, ça doit être ça le secret de la victoire, la danse du poulet. Ah, la magie des soins, vous avez pris une balle à la tête, pas de soucis, une petite boîte de conserve et hop, c'est reparti, le pouvoir de la cuisine. Un joueur utilise une emote Take the L. C'est quoi, c'est le machin où tu fais ça, là, c'est ça? C'est le truc loser, là, comme ça? Tu m'as expliqué, hein, moi je suis vieux. Tiens, on célèbre sa victoire avec l'emote Take the L. Ah, ça, c'est le fair play à la Fortnite, hein. Take the L pour Take the Loser. J'ai froid. Putain. On dirait vraiment un truc fait par un humain, mais vraiment mal écrit par un humain. Days of cringe. Un joueur lance une grenade dans un tas d'objets et reçoit un cadeau à la place. Quoi? Il balance une grenade sur un tas d'objets et paf, il reçoit un cadeau? Je veux ce genre de poubelle pour mon anniversaire. On dirait la parodie de la vidéo d'Amixem que j'ai fait. Un joueur se cache dans un buisson pour échapper à un ennemi. Ah, les buissons, la meilleure planque de tous les temps. Qui aurait cru que la clé de la survie d'un Battle Royale, c'était un buisson? Il y a même pas de blague, en fait. Juste pas de blague. Et voilà, c'est fini. Un grand bravo à notre champion qui a réussi à danser avec les poulets et bâtir une forteresse en un clin d'œil. Close-up sur Bob qui fait un clin d'œil à la caméra. Allez les amis, n'oubliez pas de mettre la danse du poulet dans votre prochaine liste de mouvements et surtout amusez-vous bien dans cette aventure loufoque qu'est Fortnite. La musique de victoire du jeu se lance et Bob danse joyeusement avec un poulet en peluche. N'oubliez pas d'ajuster les blagues et les références en fonction des mises à jour et des évolutions de Fortnite. C'était spécial. Merci, je crois. Je suis désolé si le script n'a pas répondu pleinement à vos attentes, mais bouh, c'est pas ça. L'humour peut être subjectif et il peut être difficile de trouver le bon équilibre pour satisfaire les goûts si vous avez des suggestions. Je suis désolé, c'était super. Ah non, j'ai pas envie de faire du mal. Moi, je fais partie de ces gens, je dis pas des trucs méchants dans les personnages de jeux vidéo, moi. Moi, dans Mass Effect ou dans ces trucs-là, moi, je fais toujours le choix gentil parce que j'ai pas envie de dire du mal au personnage et qu'il soit triste après, ça me rend triste aussi. Écris-moi le script de What the Cut, il est enfin temps de l'avoir. What the Cut 38, l'émission de Antoine Daniel sur YouTube. Antoine Daniel entre sur scène. Une petite musique épique joue en arrière-plan, tandis qu'une marée de confettis tombe du ciel. Antoine Daniel surjouant. Non. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode. Attends, je peux pas le faire avec sa voix, parce que j'ai pas l'IA d'Antoine Daniel.
Attends, attends. Est-ce qu'on peut pas aller au bout du délire? Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode. Il y a un truc, mais il est vrai, c'est vraiment à chier en fait. Le numéro 38, The What the Cut, vous l'attendez tout de pied ferme, voilà, vous deux. Oui, je parle un peu trop vite, Antoine y parle plus lentement. C'est infect. Vous le ferez dans votre imagination. Alors, et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode tant attendu de numéro 38 de What the Cut. Vous l'attendez tous de pied ferme, avouez-le. Les rires du public retentissent. Ça n'arrive jamais. Balayons la scène du regard. Oh là là, quelle ambiance, quelle excitation. Tout ça pour moi, quel honneur. Mais voyez-vous, pour cet épisode, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu spécial. Un écran géant s'allume derrière lui, montrant une horloge qui tourne très lentement. Oui, parce que je me suis dit, pourquoi faire court quand on peut faire long? Vous vous dites sûrement, mais Antoine, pourquoi tu mets autant de temps à sortir un épisode? Eh bien, j'étais en mission secrète pour sauver des chèvres en Argentine. Je rigole parce que... Je suis désolé, c'est pas plus con que l'histoire que l'histoire de la marmotte, je sais pas quoi. Enfin. Et maintenant, accrochez-vous, car on va avoir droit à une intro digne de ce nom, avec des explosions, des licornes géantes, des chorégraphies de lama, tout ça rien que pour vous, mes chers spectateurs. Je suis désolé, hein, ça... c'est pas impossible. Les lumières clignotent, des effets spéciaux loufoques sont projetés sur la scène. Des effets spéciaux loufoques. Ah, ces effets spéciaux, on dirait qu'ils ont été faits par un stagiaire sourd et aveugle, mais bon, on aime les défis ici. Antoine Daniel, entre parenthèses, agité. Oh là là, c'est trop long. Allez, on passe à la partie analyse. Non! D'accord, je continue. Introduction loufoque. Le délire se poursuit pendant quelques minutes avec Antoine Daniel lançant des vannes à la chaîne sur les licornes, les chèvres en Argentine et même sur lui-même. Ah, vous savez, j'ai même eu le temps de manger un biscuit. Pas très bon d'ailleurs, mais bon, il fallait bien que je me nourrisse en attendant. Les rires du public se font entendre. Mais plus sérieusement, merci à vous tous pour votre patience et votre soutien. Maintenant, place à votre analyse, à la partie analyse de la vidéo. Vidéo du chien qui pète devant une caméra. Putain. Le public se marre tandis qu'Antoine Daniel décortique avec humour la vidéo du chien farceur. Alors regardez ce chien, un véritable maître d'épée sonore. C'est sûr, il a sa place dans le livre des records. La vidéo continue avec d'autres vidéos amusantes. Antoine Daniel y ajoute ses commentaires déjantés et des blagues à gogo. À la fin de la partie analyse, Antoine Daniel revient sur scène, toujours survolté. Et voilà mes amis, cet épisode fou et délirant touche à sa fin. Merci infiniment de votre soutien, de votre humour et surtout de votre patience légendaire. Les applaudissements retentissent. Vous savez quoi? J'ai tellement aimé faire cet épisode que je vous promets de sortir la suivante dans moins de 2 ans. C'est un challenge, mais je vais tout donner. Promets pas des trucs que tu peux pas tenir. Allez, à la prochaine les amis, et n'oubliez pas, restez déjantés, restez drôles et gardez toujours votre folie contagieuse. Oh là là, Antoine Daniel est so crazy. Les lumières s'éteignent tandis que le public applaudit chaleureusement. Ce script est une création fictive, ne représente pas un épisode réel de The What the Cut. C'est Antoine Daniel, les blagues et les références sont basées sur les styles humoristiques de la chaîne. She's so crazy, I love her. En vrai, j'ai bien aimé la partie sur les chiens qui pètent.